Comment prospecter efficacement par email afin de décrocher un maximum de rendez-vous qualifiés pour son agence SMMA? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode complète à suivre étape par étape afin de créer et d'automatiser ton système d'emailing et l'améliorer au fur et à mesure pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Bonjour, c'est Elias et bienvenue à toi sur ma chaîne où je t'aide à créer et développer ton agence marketing, aussi appelée SMMA. Donc si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors comme tu le sais, la prospection est un jeu de nombres. C'est-à-dire plus tu vas contacter des chefs d'entreprise, plus tu vas prospecter, plus tu vas avoir des chances d'avoir des rendez-vous et naturellement plus tu vas avoir des clients derrière. Donc plus tu augmentes la quantité, plus ça sera efficace. Par contre, il ne faut pas dépasser une certaine limite pour ne pas dégrader la qualité de ta prospection. Donc quand on parle de la prospection par email, naturellement un dilemme va se poser, c'est la qualité ou la quantité. Donc, est-ce que tu vas envoyer un email qui est 100% personnalisé, qui va être impactant et efficace et vraiment personnalisé pour le prospect en question? Tu vas y passer des heures et des heures. Bon, j'abuse peut-être des dizaines de minutes. Ou bien tu vas envoyer un maximum d'emails tous les jours juste pour contacter un maximum d'entreprises. Eh bien, la vérité, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux. Voilà, entre la quantité et la qualité. Parce que si quelqu'un envoie 400-500 emails par jour qui ne sont pas du tout personnalisés, c'est juste du copier-coller, eh ben, ça sera déjà moins efficace. Il va perdre beaucoup de temps et d'argent sur le lead sourcing, donc il va entre guillemets cramer des leads, des prospects qu'il doit contacter. Et en plus, il va probablement atterrir dans les spams parce que les serveurs de Google, par exemple, vont détecter que c'est un spammer parce que quand tu vas dépasser une certaine limite avec tes envois, tu risques de te faire passer pour un spammer. Donc ça également, c'est pas du tout recommandé. Par contre, quelqu'un qui envoie un email 100% personnalisé, mais qui l'envoie une fois ou deux fois par jour, c'est pas très efficace non plus parce qu'il ne va pas avoir un volume assez élevé de chefs d'entreprise, alors que le volume également joue un rôle. Donc il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et comment le faire? Eh bien, en automatisant ces emails avec des logiciels et en personnalisant chaque email. Je m'explique. Moi, j'utilise Lemlist, c'est un logiciel d'emailing qui permet de programmer des séquences automatiques. Donc, il faut créer une séquence avec minimum 3 relances. D'accord? Et dans chaque email, ça va juste être un script. Donc, c'est juste un email scripté, mais avec des cases personnalisables. Donc, sur ta page, sur ton script, il va y avoir des balises sur lesquelles tu peux mettre le nom du chef de l'entreprise, le nom de son entreprise, son site web, etc. Et l'objectif avec ça, c'est de scripter, donc d'envoyer un maximum d'emailing en automatique tout en restant à un minimum personnalisé. Et je te recommande également de personnaliser le premier paragraphe du premier email. Comme ça va être beaucoup plus efficace, ça va parler encore mieux à ton prospect. Donc c'est une méthode qui est entre les deux, c'est pas un email personnalisé à 100% et c'est pas non plus un script basique généraliste avec zéro personnalisation. Et je pense, à mon avis, c'est le meilleur outil, c'est le meilleur moyen parce que j'ai testé plusieurs approches dans mon agence en interne et c'est le meilleur système que j'ai trouvé, en tout cas pour mon agence. Donc pour récapituler, tu vas créer une séquence de base pour tous tes prospects et tu vas personnaliser juste le premier paragraphe du premier email pour chaque prospect en question. Comme ça, tu ne vas pas perdre beaucoup de temps et ça va être personnalisé en plus. Ensuite, quand tu vas uploader ta liste de contacts, Lemlist va automatiquement matcher les balises et il va les mettre en place sur tes emails qu'il va envoyer. D'accord ? Pour programmer l'envoi, je te conseille toujours d'envoyer uniquement lors des horaires d'ouverture de l'entreprise, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 17h ou à 18h. Vraiment, ça c'est la base et de laisser 2 jours d'envoi entre chaque email, entre chaque relance pour pas trop spammer
non plus. Vraiment, ça, c'est les bases au niveau de la mise en place, au niveau du paramétrage technique du logiciel. Maintenant, je vais parler de la première chose avant de commencer ta prospection par email, c'est le lead sourcing. Et ça, c'est vraiment très important, c'est la partie immergée de l'iceberg. Tout le monde regarde uniquement comment envoyer l'email, comment trouver le meilleur script d'email, etc. Mais ils oublient de contacter des prospects qualifiés. Donc, lors de ton lead sourcing, quand tu vas chercher des prospects pour ton entreprise, pour ton agence, il faut toujours les qualifier avant de les rajouter à ta liste de contacts. Ça, c'est obligatoire. Donc, le process de qualification, ça dépendra de ton service, ça dépendra de ton process en interne également. Mais moi, personnellement, je regarde à la fois le chiffre d'affaires, je regarde si l'entreprise fait déjà de la pub ou non, je regarde son site web et je regarde également ses réseaux sociaux. Ça, c'est obligatoire que ça soit fait par un humain, d'accord ? Soit tu le fais toi-même, soit tu peux le déléguer pour pas très cher un freelance. Ça va te coûter 10 ou 20 euros pour une liste de son contact. Donc, c'est pas très cher du tout. Et pourquoi je dis qu'il faut le faire avec un humain ? C'est parce que tous ces logiciels de scrapping qui vont te trouver, te générer des listes de prospects, ils ne sont pas du tout efficaces. Vraiment, ils vont te donner juste des prospects pas du tout qualifiés qui vont faire un très faible chiffre d'affaires, donc ils ne pourront pas payer tes services, ou bien qui n'ont pas du tout de réseaux sociaux, donc ça ne sert à rien de les contacter à propos des réseaux sociaux parce que un prospect qui n'a jamais créé, qui n'a jamais posté sur les réseaux sociaux, c'est 10 fois plus compliqué de le convaincre à acheter un service que quelqu'un qui a déjà une jolie page Facebook, qui poste régulièrement sur Instagram, sur Snapchat, etc. Donc vraiment, il faut toujours qualifier ses prospects lors de son lead sourcing. Et donc, il faut créer une liste Excel avec plusieurs colonnes, avec le nom de l'entreprise, le nom du chef de l'entreprise, son site web, sa page Facebook, son compte Instagram, son compte Snapchat s'il en a, même son compte YouTube, par exemple s'ils ont une chaîne YouTube. Et toute cette data-là, tu pourras la uploader, vraiment la télécharger directement sur l'Emlist. Comme ça, tu pourras matcher les cases et ça va se faire automatiquement. Donc, c'est vraiment ça la beauté de l'automatisation. Tu n'as pas à le faire à la main. Donc, tout dépendra également de ton service. Si, imaginons, tu vends un service de montage vidéo pour les youtubeurs, dans ce cas-là, ça sera intéressant de rajouter également sa chaîne YouTube, vraiment le lien. Comme ça, tu pourras le rajouter sur ton email. Si ton service, peut-être c'est sur Snapchat Ads, dans ce cas-là, il faut mettre le compte Snapchat. Donc, tout dépendra de ton cas personnel, mais il faut personnaliser les colonnes selon tes besoins, selon le service que tu veux proposer à tes prospects. Maintenant, comment faire concrètement la prospection, comment démarcher ces prospects par email ? Eh bien, il faut savoir que lorsque tu démarres la prospection par email, que tu as zéro preuve de concept, c'est-à-dire que tu n'as pas un script ou une méthode efficace qui va te générer un certain nombre de réponses, un certain nombre de rendez-vous, tu vas commencer à partir de zéro. C'est-à-dire, tu n'as rien du tout, tu n'as aucune méthode efficace. Dans ce cas-là, il faut commencer par un script de base, c'est-à-dire tu vas créer un script basique que tu vas tester en envoyant entre 100 et 150 emails. Donc, tu l'envoies à 100 ou 150 prospects et selon les résultats du marché, selon les retours, selon les métriques comme le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de réservation en rendez-vous, tu vas faire des petits changements sur ce script-là et tu vas le retester. Donc, c'est exactement comme Facebook Ads, tu vas faire du split test, donc du test A, B, et tu vas revoir encore une fois les résultats selon les retours du marché. Tu vas optimiser au fur et à mesure jusqu'à trouver le script gagnant, donc vraiment la méthode efficace qui va marcher pour ton agence et pour ta niche. Parce que également toutes les niches sont différentes. Tu ne vas pas utiliser le même script pour les agents immobiliers que pour les boutiques e-commerce, que pour les concessionnaires automobiles. Donc chaque niche a sa spécificité et vraiment il faut tester plusieurs scripts avant de trouver le gagnant. Maintenant, comment tester son script avant de le changer ? Eh bien déjà, je te recommande d'envoyer un nombre minimal d'emails par jour. Tu dois contacter minimum 10 prospects par jour, d'accord ?
Ça, c'est vraiment le minimum. Je te conseillerais d'aller même encore plus loin, de faire 20 prospects par jour. Comme ça, à la fin de la semaine, sur les 5 jours, tu vas avoir 100 prospects contactés. Et du coup, à la fin de chaque semaine, tu vas avoir un échantillon assez large sur lequel tu as testé ton script. Donc à la fin de chaque semaine, tu pourras lire la data, lire les résultats, le taux d'ouverture, le taux de réponse et le taux de réservation. Et selon cette data-là, tu pourras faire le changement pour la semaine suivante et encore une fois, recontacter une centaine de nouveaux prospects. Vraiment, c'est ça le cycle de feedback loop. Il faut faire ce cycle-là 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à trouver le script gagnant pour toi. Bien sûr, tu vas avoir des rendez-vous entre-temps, tu vas décrocher plusieurs rendez-vous, mais il faut vraiment trouver le script qui est le plus efficace. Comme ça, tu ne vas pas perdre beaucoup de temps, tu ne vas pas cramer entre guillemets tes prospects parce que tu les as contactés avec un script qui est trop basique ou qui est trop banal. Donc, si tu as la possibilité d'envoyer 20 emails par jour, c'est vraiment le top, voire tu peux même aller jusqu'à 30, 40 emails par jour, mais je ne conseillerais pas d'aller au-delà de ça, sinon tu risques de tomber dans les spams, etc. Donc, vraiment 40 emails par jour, c'est un petit peu la limite maximale que je vais recommander. Mais déjà, avec 20 emails par jour, ça te fait 100 prospects contactés par semaine. Et ça, c'est un bon échantillon. Donc, un échantillon assez large, je dirais, c'est entre 100 et 150 prospects contactés. Et c'est assez représentatif, donc tu pourras faire des changements qui sont plutôt pertinents. Ne fais pas l'erreur de contacter 10 ou 15 prospects et de juger des résultats directement, dire non, ce script-là ne marche pas parce que j'ai contacté 10 prospects et personne ne m'a répondu. Non, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut avoir un échantillon qui soit assez large. Si par exemple, tu n'as pas le temps de faire 20 emails par jour, tu peux envoyer seulement 10 emails par jour. Par contre, ça va te prendre plus de temps pour atteindre l'échantillon. Donc ça va te prendre 2 semaines parce que ça va te faire 50 emails envoyés par semaine. Donc sur les 2 semaines, ça te fait 100. Du coup, ton cycle de répétition, il va durer 2 semaines. Donc à la fin de chaque 2 semaines, tu dois faire le point sur ta méthode de prospection, sur les métriques, taux d'ouverture, taux de réponse, taux de réservation en rendez-vous. Vraiment, c'est ça le cycle qui doit être répété plusieurs fois jusqu'à trouver vraiment les séquences d'emailing gagnantes. D'ailleurs, petite parenthèse, avant de commencer à envoyer des emails, il faut absolument préchauffer ton nom de domaine. Vraiment, si tu ne le préchauffes pas et que tu commences directement, ça va tomber directement dans les spams. Donc, comment préchauffer son nom de domaine? Eh bien, c'est très très simple. J'utilise Lemworm. C'est un outil de préchauffage d'email qui est intégré à Lemlist. Si tu n'utilises pas Lemlist, je crois qu'il y a d'autres alternatives. Donc, tu peux faire tes recherches, mais l'important, c'est de préchauffer son nom de domaine. Et donc, répéter ce cycle-là de testing et d'optimisation, optimisation plusieurs fois, ça peut te paraître chronophage et chiant, mais crois-moi, ça vaut largement le coup parce qu'à la fin de 2 ou 3 cycles, tu vas trouver le script gagnant pour ta niche. Et une fois que tu auras trouvé ce script-là, c'est bon, tu peux scaler à l'infini, tu peux quasiment contacter toutes les entreprises qui existent en France dans cette niche-là. Donc, franchement, ça vaut largement le coup parce que tu vas avoir un système automatisé qui va te générer des rendez-vous qualifiés à la demande. Tu n'as qu'à appuyer sur un bouton et tu as des rendez-vous et puis tu vas passer ces rendez-vous et tu vas closer des clients. C'est quasiment des clients en automatique. Et comme j'avais dit, pour faire ces itérations, pour faire ces cycles-là de changements que tu dois faire, il faut regarder la data. Et il faut surtout changer selon le tunnel de ta prospection. Vraiment, il faut aller commencer par le taux d'ouverture, ensuite le taux de réponse et à la fin le taux de réservation. Vraiment, il faut aller dans cet ordre-là, c'est-à-dire tester plusieurs objets d'email. Comme ça, tu vas trouver l'objet gagnant, entre guillemets, qui va te donner le meilleur taux d'ouverture possible. Je te conseille qu'il soit vraiment personnalisé. Vraiment, tu peux mettre question pour chef de l'entreprise ou question à propos de nom de l'entreprise. Ça, c'est des bons objets pour avoir un bon taux d'ouverture. Mais bref, tu vas en tester plusieurs jusqu'à trouver le bon objet qui va te donner le meilleur taux d'ouverture possible.
Ensuite, tu vas travailler ton script pour avoir le meilleur taux de réponse possible. Donc pareil, selon le taux de réponse, tu vas faire un changement sur le deuxième, le troisième paragraphe de ton script. Et puis à la fin, pour le taux de réservation de rendez-vous, tu dois tester plusieurs call to action, donc plusieurs appels à l'action. Par exemple, tu peux tester seriez-vous disponible pour un appel afin de vous présenter notre audit digital gratuit. Ça, c'est appel à l'action numéro 1. Appel à l'action numéro 2, ça peut être voulez-vous que je vous envoie un audit sous format Videoloom ou bien une étude de cas de nos clients. Donc ça, c'est un appel à l'action numéro 2. Tu peux en tester plusieurs et pareil, il faut les mettre sur le marché. Voilà, contacter 100 ou 150 chefs d'entreprise et selon les retours, selon la data, changer ton appel à l'action, changer ton script, changer ton objet. Il faut juste y aller dans l'ordre vraiment comme ça à partir du taux d'ouverture et finir par le taux de réservation. Et juste avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Maintenant, une fois que tu auras trouvé le script gagnant pour ta niche, comment faire pour scaler ta prospection ? Parce que, comme j'avais dit précédemment, il ne faut pas dépasser les 40 emails par jour afin de ne pas tomber dans les spams. Mais si tu as envie d'envoyer 100, 200, 300 emails par jour, comment vas-tu faire ? Eh bien, c'est très très simple. Il faut acheter de nouveaux noms de domaine. D'accord ? Parce que le nom de domaine principal, par exemple tonagence.com, il a certaines limites. Il ne faut pas dépasser les 40 emails envoyés par jour. Sinon tu vas tomber dans les spams, alors que si tu achètes de nouveaux noms de domaine, par exemple tonagence.fr ou bien tonagence.info, tonagence.net, ou tu peux même changer une lettre dans le nom de domaine, voilà, acheter un nouveau nom de domaine comme ça, et tu vas pouvoir envoyer des emails à partir de ces noms de domaine là. Donc tu peux envoyer jusqu'à 50, 60, même une centaine d'emails par jour avec ce genre de domaine-là. Ça va te faire, voilà, si tu as 5 domaines, si tu as 5 noms de domaine, tu vas pouvoir envoyer 500 emails par jour. Vraiment, c'est énorme. Et pourquoi je dis jusqu'à 100 alors qu'avant on avait dit 40 ? Eh bien parce qu'avec les noms de domaines secondaires, c'est pas grave si tu es flagué, si tu tombes dans les spams, tu pourras le changer après, c'est pas grave. Par contre, ton nom de domaine principal, il faut être très très méfiant avec, il faut y aller avec parcimonie et pas dépasser des limites pour pas tomber dans les spams. Maintenant, pour scaler, pour passer de 40 emails par jour à 500 emails par jour, tu vas rencontrer un problème du temps. Par exemple, pour faire le premier paragraphe personnalisé de chaque email, ça va te prendre énormément de temps pour les 500 prospects, donc tu ne peux pas le faire tout seul. Dans ce cas-là, je te conseillerais d'embaucher un assistant virtuel et tu vas le coacher pour qu'il applique ta méthode, ton process d'emailing. Comme ça, il va s'occuper d'une bonne partie de ta prospection. Tu peux embaucher même plusieurs. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai un assistant virtuel qui travaille avec moi en interne dans mon agence et qui s'occupe de cette partie-là de l'emailing. Donc, c'est vraiment ça le secret d'un scaling efficace. Et ton assistant virtuel, il peut même répondre à tes prospects, voilà, faire les réponses et juste te décrocher le rendez-vous à la fin. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mon assistant virtuel, c'est lui qui me décroche les rendez-vous, etc. J'ai délégué cette partie-là parce que moi, je suis le chef d'agence. Mon travail consiste juste à closer, signer des clients et pour tout le reste, j'ai quasiment délégué, j'ai automatisé la plus grosse partie, les plus grosses tâches dans mon agence et vraiment c'est ça la seule méthode pour scaler ton agence, pour atteindre de gros niveaux, voilà, les 20 000, 30 000, 100 000 euros par mois, tu dois sûrement déléguer une partie de ta prospection. Et d'ailleurs, en parlant de scaling, quand tu vas augmenter le nombre de ta prospection, il faut déjà commencer avec une méthode gagnante. Par exemple, tu as trouvé un script gagnant qui fonctionne, qui a un bon taux de réponse par exemple, tu vas le scaler par la suite. Mais n'essaie pas de scaler une méthode qui ne marche pas.
Par exemple, tu as testé un script et ça donne des résultats merdiques, et ben quand tu vas le scaler, ça va donner de la grosse merde. Voilà, tout simplement. Donc ça sert à rien de scaler des scripts ou des méthodes qui ne marchent pas à petite échelle. Ça doit marcher sur une petite échelle de 100, 150 prospects avant d'augmenter le volume. D'accord? N'augmente pas le volume avec une méthode qui donne 0 résultat. Parce que 1 million, 1 milliard fois 0, ça donne toujours 0. Maintenant, si tu veux savoir comment rédiger un script d'emailing efficace, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique étape par étape comment rédiger un script d'email impactant pour te décrocher un maximum de rendez-vous. Allez, on se retrouve là-bas.